À chaque annonce de découverte de richesses en Afrique, doit-on vraiment se réjouir? Le Botswana est sous les projecteurs. Après les diamants, l'uranium, le manganèse et le fer attirent désormais l'attention mondiale. Ces minerais stratégiques promettent énergie et développement industriel, mais éveillent aussi de redoutables convoitises. Pourtant, l'histoire africaine met en garde. Bien souvent, l'exploitation minière a généré instabilité, corruption, conflits et pauvreté. La République démocratique du Congo, malgré ses richesses, reste le symbole de la malédiction des ressources. Le Botswana peut-il briser ce cycle? Ou cédera-t-il ses trésors aux puissances étrangères au détriment de son peuple? L'enjeu est considérable. La stabilité et la croissance de toute l'Afrique australe pourraient en dépendre. Nouvelle opportunité ou tragédie à venir? Le suspense est entier. Pour comprendre, revenons sur le parcours minier du Botswana. Comment le pays a-t-il géré l'essor des diamants et quelles leçons en tirer? Sous la surface, le Botswana cache plus que des diamants. Uranium à l'Etakan, manganèse à Cannes, fer avec le projet Gamiland. 3 nouveaux minerais changent la donne. Lotus Resources mise sur l'uranium, Gianni Metals développe le manganèse et une industrie sidérurgique nationale pourrait voir le jour avec le fer. L'objectif? Faire entrer le Botswana dans les chaînes mondiales d'énergie propre et devenir un acteur industriel, pas seulement un exportateur brut. Pour soutenir cette ambition, le gouvernement investit massivement. Solaire, thermique, développement du réseau électrique et même exportation d'énergie. L'idée est de créer des emplois, attirer des industries et maximiser la valeur locale. Mais un risque plane. Sans maîtrise de la chaîne de valeur, le Botswana pourrait voir ses ressources partir sans réel bénéfice pour sa population. L'histoire africaine regorge d'exemples où la richesse minière rime avec pauvreté et domination extérieure. La vraie question, le Botswana saura-t-il transformer ses minerais en prospérité durable? Pour saisir l'enjeu, il faut voir comment ces projets bouleversent l'économie et la société locale. Qui contrôle vraiment cette nouvelle richesse? L'histoire du Congo va-t-elle se répéter au Botswana? Cette interrogation dérange alors que le pays découvre ses minerais stratégiques. Partout en Afrique, le scénario se répète. Congo, Mali, Niger, Namibie. Richesse minière, mais instabilité, ingérence et souffrance pour les populations. Le schéma était connu. Les grandes puissances, d'Amérique, de Russie, d'Europe ou de Chine, convoitent ces trésors. Elles investissent, négocient, parfois manipulent pour obtenir un accès privilégié. Les États producteurs, souvent isolés, peinent à défendre leurs intérêts. Pourquoi l'Afrique, malgré tant de richesses, reste-t-elle vulnérable? Les divisions internes facilitent l'ingérence extérieure. Quand chaque pays négocie seul, il devient plus simple pour les puissances étrangères d'imposer leurs règles. Résultat, les populations ne profitent peut-être pas suffisamment de la manne minière. Le Botswana se trouve à un carrefour. Comment éviter la malédiction des ressources? L'enjeu est immense. Conflits, perte de souveraineté, appauvrissement. Comment transformer ces minerais en un levier de prospérité partagée et non en source de malheur? Une évidence s'impose. Seule la coopération régionale et une union forte peuvent changer le destin du Botswana. Pour s'en sortir, il faut regarder les choix qui s'offrent à lui et apprendre des expériences voisines. Botswana et Namibie, alliés ou rivaux. Les deux possèdent d'importantes réserves d'uranium attisant l'intérêt mondial. Sous la pression étrangère, une alliance leur permettrait de négocier d'égal à égal et de défendre leurs intérêts. Mais l'histoire montre que la division profite toujours aux acteurs extérieurs. L'Afrique doit aller plus loin, bâtir ses propres chaînes industrielles, transformer localement, extraire, raffiner. C'est la seule façon que les bénéfices profitent vraiment à la population et de briser la dépendance envers les acheteurs étrangers. Faut-il vendre vite pour un gain immédiat ou investir dans la souveraineté industrielle? Sans stratégie commune, chaque pays risque de perdre dans cette nouvelle ruée vers les minerais stratégiques. Coopération ou division? Ce choix déterminera la sécurité énergétique, l'indépendance industrielle et la prospérité des générations futures. Mais la situation est complexe. De nouveaux acteurs entrent en jeu, les tensions autour des accords miniers montent. Qui profitera vraiment de ce nouvel Eldorado africain? La vraie richesse ne se limite pas au sous-sol, mais à l'organisation du pays. S'unir, planifier, anticiper, voilà ce qui transforme le potentiel minier en développement durable. Première étape, adopter une politique minière inclusive et réaliste. Un cadre solide, même pour l'exploitation artisanale, peut réellement profiter à la population et préserver l'environnement. Ensuite, investir dans la formation et l'emploi local et développer la recherche et l'innovation. Sans compétences locales, le Botswana restera prisonnier de l'exportation brute sans valeur ajoutée.
Un levier clé, bâtir des alliances régionales fortes. En négociant avec la Namibie ou l'Afrique du Sud, le Botswana peut imposer des conditions plus justes et limiter la concurrence entre voisins face aux géants internationaux. La transformation locale des minerais est essentielle. Installer des usines de traitement ou de batterie multiplie les emplois, les revenus et l'expertise, bâtissant une véritable souveraineté économique. Ignorer ces pistes, c'est risquer la dépendance et la pauvreté durable. L'Afrique en a déjà fait les frais, perdant souvent le contrôle de ses propres richesses. Mais ces défis dépassent la seule volonté politique. Ils impliquent des réalités économiques et sociales complexes. Comment le Botswana peut-il éviter les pièges qui ont englouti tant d'autres pays africains? L'avenir du Botswana ne se joue pas dans la simple extraction, mais dans la capacité à transformer localement. Le pays est à un tournant. Uranium, manganèse, fer ouvrent une nouvelle ère, mais la vraie richesse dépend de la manière dont ces ressources profiteront à tous. Le choix est crucial: prospérité collective ou difficulté accrue. L'histoire africaine montre que la malédiction des ressources menace ceux qui manquent de vision commune. Sans stratégie partagée et coopération régionale, les minerais resteront des matières premières à bas prix, profitant surtout à l'étranger. En développant des industries locales, en formant la jeunesse et en s'alliant à ses voisins, le Botswana peut bâtir une économie indépendante et forte. Le défi dépasse l'extraction. Il s'agit d'investir dans la chaîne de valeur africaine, d'assurer la transparence et d'imposer des normes strictes. Chaque choix actuel façonne la souveraineté et la richesse de demain. La tentation de céder aux intérêts extérieurs est grande, mais le plus grand risque serait de laisser passer cette occasion unique. Le Botswana peut écrire une histoire différente, à condition de choisir l'unité, la transparence et l'audace collective.